Salut à tous, bande de gens. Wow, ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu. Ah là là, je suis désolé. Vous savez, à cause des cours, ma famille, ma copine, le sport, je n'ai pas eu l'occasion de faire de vidéos avant et j'en suis vraiment désolé. Et la vraie raison? J'avais la flemme. J'avais la flemme. Je me contentais de jouer à Overwatch. Oui, j'ai rien branlé, mais bon, c'est comme ça. Désolé pour ce qui vient de se passer. Bon bah du coup, générique. T'en as toujours pas? Ah, bon bah alors YOLO. Hélène Gégado est une femme française née le 17 juin 1803 à Plouhinec, petite ville pittoresque du Morbihan, dont quelques images défilent actuellement à votre écran. Enfin bon, Hélène est née dans une petite ferme d'une famille de cultivateurs assez pauvres. Malgré la précarité du salaire de ses parents, cela ne l'empêche pas d'être choyée, ses parents étant d'anciens de la noblesse. Elle grandit alors dans une famille aimante, où elle y apprit toutes les légendes et le folklore de Basse-Bretagne. Cette dernière fut affreusement apeurée par le mythe de l'Ankou. Ankou étant la personnification de la mort. Il revient souvent dans la tradition orale et les contes bretons. Il est représenté soit par un vieil homme grand et chétif, ou bien dans une représentation plus classique d'un squelette recouvert d'un linceul et portant une faux pour faucher les âmes. Enfin bref, revenons à nos moutons. En 1810, alors âgée de seulement 7 ans, Hélène perdit sa mère. Elle fut alors envoyée chez une de ses tantes, qui travaillait en tant que domestique à Burberry. Burberry. Ouais, c'est pas facile à dire cette même. Attends, c'est pas le texte, ça. Par la suite, Hélène deviendra elle aussi domestique et changera régulièrement de ville. Elle passera par Séglian, Guernes, Auray, Hennebon, Locminé, Lorient, Pontivy et finalement Rennes en 1849. Pendant ce voyage, Hélène deviendra même cuisinière pour satisfaire les papilles de ses clients. Malheureusement, pour satisfaire ces dites papilles, Hélène pratiqua le plus vieux métier du monde à Port-Louis. Des fois, pour arrondir les fins de mois, il le fallait bien. Une femme, tout ce qui est de plus banal à l'époque, me direz-vous. Enfin non, vous commencez à connaître le principe de l'émission. Alors, on y va tous en cœur. Il est temps de faire tomber le masque. Hélène Gégado, fille d'agriculteur, née en 1803, est également surnommée l'empoisonneuse à l'arsenic. Comment une femme à l'allure aussi simple peut-elle avoir eu ce surnom ? Eh bien, c'est simple. Hélène, effrayée par le comte d'Ankou et traumatisée par la mort de sa mère, commença à perdre la tête. Elle devint alors, pour échapper à ses peurs, l'incarnation d'Ankou. En d'autres termes, elle devint l'incarnation de la mort. Et outre le fait de ses actes, on va pas se le cacher, ça pète la glace. Bref, c'est durant ses multiples voyages en tant que domestique, et où elle a appris la cuisine, qu'elle commença ses crimes. Elle préparait alors les repas de ses clients, sans oublier d'assaisonner le tout avec un petit peu d'arsenic. C'est bon pour la gorge, paraît-il. En 18 ans, elle fut employée dans 20 maisons, ce qui, on ne va pas se le cacher, lui facilite bien la tâche. Ces 20 maisons avaient alors en commun des morts étranges en leur sein. C'est à Bubry qu'Hélène apprit l'usage des plantes auprès d'Eugénie de Molguerne. Elle se servit de ses connaissances pour tenter de tuer une autre domestique du curé Conan. Elle rata son coup, mais le curé étant sûrement le plus grand génie de cette terre, la dénonça. PTDR, non, je déconne. Il l'envoya simplement travailler chez l'un de ses amis, comme nous le ferions tous. Tiens, d'ailleurs, Néo, salut. Salut! Est-ce que toi aussi tu aurais envoyé Hélène chez un de tes amis, comme, je sais pas moi, Zikon par exemple? Why not? Donc là, il y a possibilité que je te fasse dire n'importe quoi. Oui. Ok, c'est très simple. Alors, est-ce que je suis plus beau que toi? Oui. Est-ce que quand nous allons nous voir IRL, tu vas me donner 50 €? Oui. Faut-il s'abonner à ma chaîne? Oui. Es-tu du côté d'Adolf Hitler? Oui. C'est là que tout se complexifie. C'est en 1833, à Guernes, qu'Hélène apprendra la cuisine. Et bizarrement, à partir de ce moment-là, des morts étranges ont eu lieu. Là où Hélène travaille, 6 morts s'enchaînent. Les parents du curé pour lesquels elle a travaillé, morts. Le curé lui-même, mort. La nièce de 7 ans que le curé, mais morte. Les 2 domestiques, mortes et remortes. Puis au passage, Hélène bute sa sœur aussi pour le fun. Une de plus, une de moins, on n'est plus à ça près. Les autopsies ne donnèrent rien, et Hélène, loin d'être accusée, fait alors figure de miraculée. À cette époque, bien nombre de maladies ravagent l'Europe, dont le choléra qui comporte dans ses symptômes des vomissements et des maux d'estomac que les victimes d'Hélène souffraient. Rien ne pouvait alors l'en accuser.
Hélène expliqua alors que la mère du curé était tombée malade, et que tous attrapèrent la maladie. Hélène poursuivit alors son aventure à la recherche de nouvelles victimes. Elle retourna à Bubry, où elle y fit 3 morts, dont sa tante. Hélène fait mine de soigner ses 3 victimes, mais évidemment, ces dernières meurent. Malgré les taches violettes sur le visage d'une de ses victimes, cela n'inquiéta pas les autorités, qui mettèrent cela sur le compte du choléra. Hélène reprit donc la quête principale de son aventure. En route pour Lockminé, elle s'arrêta dans la maison d'un boucher, qui lui apprit à coudre. Pour le remercier, elle empoisonna sa femme et sa fille. Elle est comme ça, Hélène. Quand elle donne, elle donne. Une fois arrivée à Lockminé, elle tue alors aussi 5 personnes, dont une qui exclama que le bouillon d'Hélène était immonde avant de décéder. Hélène est alors mise à la porte. Il n'est pas bon pour les affaires de garder quelqu'un que la mort suit, n'est-ce pas ? Hélène rejoint alors Auray, où elle restera très peu de temps. C'est alors la dernière fois qu'Hélène exercera chez un curé, les élèves de ce dernier trouvant les histoires d'Hélène dérangeantes. Du coup, vexée, elle part chez les sœurs d'Auray, dans une maison bourgeoise. Elle y empoisonne alors la maîtresse de maison, qui survit. Elle partit alors chez Monsieur Kerelli à Hennebon, qui lui succomba au poison. Elle tuera ensuite Madame Hopi, qui mourut aussi rapidement que Monsieur Kerelli. Hélène se retrouva alors domestique à l'auberge du doux nom de Le Bout du Monde. Elle y vola énormément de linge du propriétaire. Ces derniers iront jusqu'au procès qu'Hélène perdra dû aux initiales du propriétaire inscrit dans l'ourlet d'un drap. En 36, Hélène travaille pour un médecin. Un des amis du médecin l'invite à se séparer d'elle, car nombre de rumeurs circulent sur elle, dont les morts suivent son sillon. Le lendemain, le médecin se sépara alors d'elle, et jeta tous les plats qu'elle avait préparés. Hélène en pleura de rage. Elle reprit alors la route. Elle croisa sur son chemin une sœur qui lui demanda où est-ce qu'elle allait. Elle lui répondit « Je vais là où les gens souffrent ». Le 3 mars 1836, elle trouva un emploi chez le maire de Pontivy. Son enfant, Émilie, ne tarda pas à mourir après l'arrivée d'Hélène. L'autopsie révéla une inflammation des intestins qui sont également corrodés. Le maire pense alors que cela est dû à la quantité exceptionnelle de moutarde que son fils aimait manger. Que voulez-vous, Hélène bosse toujours pour des gens très smart. Mais le maire, fou de tristesse, congédie alors Hélène. Hélène reprit la route, et les morts s'enchaînèrent. Une sublime kill streak, digne des plus grands joueurs pro. Elle tua également un enfant de seulement 2 ans, mais c'est alors que pendant 5 ans, de 1843 à 1848, les morts s'arrêtèrent. Elle partit à Port-Louis, où comme je l'ai dit plus tôt, elle se prostituait. En 48, elle reprit la route pour Rennes et intégra la famille d'un avocat qui présente en 1850 Hélène à Rose-Texy. Mais Hélène n'aime guère être sous les ordres d'une femme de chambre plus jeune qu'elle. Les nuits de Rose vont alors s'agrémenter de maux de ventre. L'arrivée d'un médecin n'y changera rien. Il ne vit qu'un pouls de 100 battements par minute, une langue rouge, une grande transpiration, des coliques, c'est ce truc-là, et une salive verdâtre. Il prescrit des sangsues, parce que why the fuck not, et avec ça du cataplasme. Mais cela ne changera rien. Le médecin lui prescrit alors de l'eau gazeuse. No joke. Et de la morphine à prendre toutes les 2 heures. Mais bon, bizarrement, ça ne la soigne pas, et il paraît que les voisins l'entendirent hurler lors de son trépas. C'est après ce crime qu'une enquête est alors ouverte sur Hélène. Pas de chance pour Hélène, le maître de maison, Théophile Bidard de Lanoé, était avocat, et professeur de droit et expert en affaires criminelles. L'autopsie révèle alors enfin un empoisonnement à l'arsenic. Hélène est alors arrêtée le 2 juillet 1851, et même sans preuve, elle fut condamnée par le juge, car elle était intimement convaincue de sa culpabilité. Elle fut alors exécutée à Rennes le 26 février 1852 avec 5 meurtres retenus mais 97 victimes potentielles. L'histoire d'Hélène Gégado inspira moultes œuvres, dont un film et un roman nommé Fleur de tonnerre, que je vous invite à aller lire ou à voir si cela vous intéresse. Enfin bon, parlons un peu de moi et de la chaîne. Je ne sais pas si je serai plus actif que ça, mais j'aime sortir mes vidéos quand l'envie me vient. Et là, j'avais envie d'essayer un style différent au niveau débit de parole, intonation et montage. J'espère que tout cela vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas de faire tomber le masque.